Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des intégrales comics Marvel. Nous allons nous intéresser à un tome qu'on attendait depuis un petit moment, hein. J'avais déjà fait une première vidéo du tome 1, et ben voilà, c'est fait. Le tome 2 d'Howard le Canard, de la période 1977 à 1979 en intégrale chez Panini Comics. Alors, cet album, riche de 376 pages, il est énorme, avec bien sûr la jaquette incluse. Voilà la présentation sur les côtés. Nous avons un total de 18 aventures. Voilà. Nous avons à la fois les épisodes 15 à 31 ainsi que l'épisode anniversaire de 1977. Toutes les aventures publiées entre 1977 et 1979. Voilà toutes les couvertures, elles sont toutes là. Alors au bas de cette vidéo, vous trouverez bien sûr le titre des histoires et des années, hein. On va feuilleter ça ensemble puisque ça faisait un moment qu'on l'attendait celui-là, hein. Alors je pense, hein. Voilà, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il s'agit du dernier tome, hein, puisque la série n'a compté que 31 aventures. Donc là, les 31 ont été publiées. Est-ce qu'ils publieront les nouvelles aventures? Je l'ignore. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, pour le moment, c'est tout. Voilà. Donc là, on a le sommaire de toutes les aventures. Alors, l'intégralité des histoires, on a une préface aussi, signée Val Mayerik, un des dessinateurs de la série. Alors, la plupart des histoires sont dessinées par Gene Colan. Voilà. Donc, Gene Colan, là, pour la première aventure, pour ce spécial, c'est Val Mayerik qui s'y colle. Alors, inutile de vous présenter. Si vous aviez déjà vu la première vidéo que j'avais fait, vous savez qu'Howard le Canard, c'est un univers complètement frappadingue. C'est un ovni chez Marvel. C'est un ovni. Voilà, il affronte toutes sortes de vilains, enfin des trucs. Là, regardez. Il affronte des princes du désert, enfin, avec des tapis volants. Enfin, c'est un truc de malade. On peut pas résumer une aventure de Howard le Canard. Ouais, c'est un peu comme Doctor Who. Vous regardez l'histoire, mais vous êtes incapable de faire un résumé. Enfin, il y a de tout. Voilà. Donc la première aventure, Val Mayerik. Voilà. Une fois encore, c'est une édition de très très grande qualité, hein. On peut le voir, les images, les couleurs sont améliorées. Une histoire un peu de dingue, hein. Alors si vous aimez les univers complètement frappadingues, je vous garantis, vous n'allez pas être déçu avec Howard. Voilà, là c'est Gene Colan, avec son style inimitable. On peut même s'étonner qu'un dessinateur de ce calibre se soit aventuré avec un personnage comme Howard le Canard. Comme quoi, c'est un artiste, je pense, qui aime les personnages un peu marginaux, hein. C'était déjà le cas avec Dracula. Là, c'est la même chose, hein. Voilà. L'ancrage aussi est vraiment magnifique. Alors, je pense que c'est Palmer, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Truc de dingue. On a des histoires, regardez-moi ça, c'est une présentation. Toute une histoire en présentation. Voilà, différents artistes.
avec une partie écrite. Voilà. Ancrage signé Klaus Johnson. Ouais, ça dépend en fait Parfois on a du Klaus Johnson, des fois on a du Palmer, ça dépend. L'un comme l'autre, comme les autres d'ailleurs, quels que soient les encreurs, on reconnaît la patte de Gene Colan. Très très grand monsieur, très très grand artiste de comics. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'ont fait acheter cette intégrale. Parce que c'est vraiment formidable dessinateur. J'adorerais revoir les aventures de Batman. Parce qu'il a dessiné des aventures de Batman dans les années 80. Et j'avais eu l'occasion d'en lire certaines. Dont une avec le personnage de Nocturna. Un personnage vampire dans l'univers de Batman. Voilà, c'est superbe. On se régale. C'est une fois encore un grand bravo et un grand merci à Panini de nous sortir des petites pépites de ce genre. Franchement, c'est vrai qu'en matière de comics, bon, j'ai pas tapé sur Marvel, mais les derniers en date, je ne vous le cache pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai arrêté Marvel dans les années début des années 2000. Franchement, j'ai lâché l'affaire. Pour moi, ça n'avait plus le même charme. Maintenant, je peux comprendre hein, que d'autres, bien sûr, aient poursuivi l'aventure. Hein. Mais pour ma part, ça ne m'intéresse pas. Je suis resté côté vintage des anciennes séries Marvel. Hein. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que j'aime beaucoup ces intégrales de comics Marvel. Surtout les années 60, 70, 80. Là, à nouveau, Val Mayerik. Avec l'homme-chose, en guest. À nouveau, Val Mayerik. Alors, 18 histoires hein, sur 376 pages. Il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire. Et il y a de quoi vous amuser. Tom Palmer, comme je vous le disais, hein, Tom Palmer. Hein. Tom Palmer est c'est un des rares encreurs à vraiment, je trouve, hein, à magnifier le travail de Gene Colan. Ce qu'il avait fait sur Dracula était somptueux. Et je ne tarie pas assez d'éloges sur cet encreur. Notamment le travail qu'il a fait sur Star Wars, les comics, hein, ceux des années 80. Là encore, c'est superbe. Voilà. Regardez. Ce côté un peu... Là, c'est le... Je crois que j'avais déjà vu ces personnages. Je crois que c'était chez Daredevil ou Spider-Man. Le cirque infernal.
Ouais, c'est ça, le cirque infernal, c'était dans Daredevil, je crois. Ouais. C'est superbe, vraiment. C'est... On se laisse porter par les aventures de Ward. 31 aventures. Série courte, mais qui, d'une certaine façon, a quand même beaucoup marqué les mémoires. Tellement marqué qu'ils en ont quand même produit un film dans les années 80. Donc c'est dire l'empreinte qu'aura laissé ce personnage. D'ailleurs, on voit apparaître dans... Ah, là c'est différent. Carmine Infantino. On le voit apparaître d'ailleurs dans la saga cinéma des Gardiens de la Galaxie en guest, à l'occasion de caméo. Mais c'est vrai, je ne vous le cache pas, j'adorerais avoir un film ou un spécial de Marvel Studios, pourquoi pas. Ça serait vraiment une... Ah, là c'est qui? Will Meugniot. Will Meugniot au dessin. Moi, je vous dis sincèrement, c'est pas mon dessinateur préféré. Hein. C'est pas le plus talentueux. Hein. Ah. À nouveau, ce bon vieux Gene Colan. Rien ne vaut un bon Gene Colan. J'attends d'ailleurs toujours d'autres aventures qu'il avait dessinées dans les années 80. C'était une brigade affrontant le paranormal chez DC. Je me souviens plus du titre. C'était vraiment superbe. C'était en noir et blanc. C'était paru en France en noir et blanc. Chez Haredi. Voilà, c'est superbe. On arrive presque à la fin de l'album. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Des écrits, des pubs originales et des crayonnés. Wow, rien que ça. Ouh, c'est quoi, c'est Crazy Magazine? Ah ouais, d'accord, génial. Ok, super. Oh non, c'est pas vrai. Ah non, là je vous fais un gros plan parce que là ça vaut le coup là. Ducky Croquette, Bad Duck, Sherlock Duck. Oh non, Duck Carter of Mars, Duckula, Duck Savage, Duck Fury, Agent of Quack et Drake Vader. Ah, franchement, ah ouais, trop fort. Ah, c'est excellent. Ah voilà, et encore d'autres crayonnés de couverture. Ah ben on est quand même, on est gâté hein. Ah ouais, c'est pas mal. Oh ouais. Oh, c'est superbe. Ah bravo. Bravo, bravo, bravo à Panini pour ce petit bijou. Voilà. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. Moi en tout cas, c'est simple. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire en intégrale. Mais ouais, je pense que je vais m'y mettre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo des intégrales Marvel Comics. Au revoir.